Les membres du gouvernement se sont réunis hier 11 avril 2018 pour tenir le traditionnel Conseil des ministres. En dehors de plusieurs nominations, le Conseil des ministres a rappelé la relance de la coopération bénino-brésilienne au sujet de la drépanocytose. Après 3 mois de grève dans le monde du système éducatif, la CSUB, la CGTB et la CSA Bénin ont levé leur motion ce lundi. Dans ce journal, l'un des responsables de ces 3 organisations syndicales nous explique les raisons de cette décision. Et puis après une soirée de suspense, le Real Madrid a fini par se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. De l'autre côté, malgré son nul 0-0, le Bayern s'est également qualifié face à Séville. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Les mouvements de débrayage dans le système éducatif perdus et les parents s'en désolent. Nombre d'apprenants des écoles publiques ont abandonné leur cahier au profit d'autres activités. Les parents en appellent au sens de responsabilité des parties en conflit. Samson Cabral Adinsi, Félix Lamandou Selo. De grève là maintenant, là, ça me dépasse. Parce qu'ils ont dit tout à notre chef président Talon, il ne veut pas écouter. Depuis bientôt 3 mois que les enseignants ont jeté la clé sous le paillasson, l'école béninoise est en ruine et les parents s'en désolent. Ce qui se passe chez nous ici, nulle part ailleurs, je pense qu'il faut que les syndicats et le gouvernement, ils savent que les maîtres sont en train de revendiquer quelque chose. Il faut qu'ils s'entendent avec le gouvernement, puis on puisse les satisfaire. Et j'aurais appris que depuis fort longtemps, le gouvernement veut investir, mais les maîtres ou bien les professeurs demandent de plus, ce qui a fait qu'il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y a pas d'entente. Et les élèves sont laissés à eux-mêmes. C'est pitoyable, c'est pas du tout normal. Dans un pays, il y a le droit et il faut qu'ils s'entendent, quoi. C'est vraiment pitoyable que les enfants soient à la maison jusqu'à l'heure là. Donc, ce que je demande, il faut que le gouvernement et les syndicats puissent s'entendre pour que les cours puissent se reprendre normalement, pour ne pas perdre l'année. Parce qu'on a bien beau dépenser sur les enfants, la scolarité, tout ça là. Il ne faudra pas que tout ça là puisse... qu'on perdre l'année comme ça. Donc, je demanderai au gouvernement et aux syndicats de s'entendre pour que les cours puissent se reprendre. Les conséquences de la situation sont incalculables et les apprenants sont les victimes expiatoires de première lots. Avec ça, les enfants ne pourront plus en prendre soin de leur cahier, étudier. Ça, c'est pour les promenades et c'est des conséquences pour les parents. Déjà qu'il a de laisser aller, les filles vont en profiter de ça pour faire leurs sales besoins. Parce que les hommes aussi, là, même si l'enfant, si un peu de sein sort un peu, là, c'est fini. L'enfant sera au CM2, il va tomber enceinte là. Bon, nous, ça ne nous encourage pas. Le risque de la déperdition scolaire est donc grand. Et les parents qui ont leurs enfants dans les écoles publiques n'ont pas le choix. J'ai rencontré un élève qui devait aller au bac cette année. Et il m'a dit jusqu'à présent que lui, il ne peut plus se retrouver dans le cahier. Il ne peut plus continuer, même si aujourd'hui l'État met toutes les dispositions, les choses en ordre pour que les examens se passent dans les bonnes décennies. Lui, et d'autres même ont repris déjà à apprendre des métiers. Il y a d'autres qui sont dans les boutiques, qui vendent avec leur maman. D'autres ont déjà commencé. Les parents ont refusé. Les parents ont dit cette année-là, il faut que les enfants ne vont pas perdre l'année à la maison. Et mes enfants aussi, ils sont dedans. Bon, au lieu qu'ils vont s'amuser, bon, je les ai dit d'approcher de moi et voir ce que je suis en train de faire ici. Bon, 2 mois qu'ils viennent de faire maintenant, là, au moins si c'est tirer chaîne, vidange, mes enfants ont appris ça. Même maintenant, si on dit la reprise des écoles, là, les enfants ont déjà tout oublié. Même si là, on dit le, là, si tu dis le, l'enfant va dire là. Bon, on ne sait pas quand est-ce que nous, les enfants des pauvres, là, on ne sait pas comment on va faire. Non? Retrouvons à présent Emion Malinkontor qui a d'autres informations à nous livrer dans ce journal. Bonjour Emion, vous êtes en direct de Cotonou. Bonjour Inès Tossou, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour la suite de ce journal depuis Cotonou. Le Conseil des ministres s'est réuni hier mercredi.
Plusieurs nominations sont à noter après le point de presse fait par le ministre Joseph Diogbenou. Une nomination à la présidence et surtout de nouvelles têtes au ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous en dit davantage au micro de Latif Ouboni, Mesme Agessi. Les nominations suivantes ont été prononcées. Pour le compte de la présidence de la République, directeur général de l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation, M. René Ouassenou Adisso. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Ernest Sossou, directeur adjoint de cabinet, M. Wilfried Adjanoun, secrétaire général du ministère, M. Belarminus Kakovi, secrétaire général adjoint du ministère, M. Alidou Sefou, conseiller technique à la culture, M. Richard Sogan, conseiller technique au tourisme et à l'hôtellerie, Madame Faizatou Bian Moukaïla, conseiller technique au sport, M. Kofi David Akwete, conseiller technique juridique, M. Mesnil Erol Tony, conseiller technique à la jeunesse et aux loisirs, M. Borgia Santos Mbouké, directeur de la programmation et de la prospective, M. Victor Lawin, directeur des arts et des livres, M. Kofi Atede, directrice du patrimoine culturel, Madame Carole Borna, directeur du développement du tourisme, M. Bertrand Adjovi, directeur du Fonds national de développement du patrimoine touristique, M. Christian Couton, directeur du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, M. Kokou Eugène Abalo, directeur du Fonds des arts et de la culture, M. Malé Gilbert Déou, directeur départementaux du tourisme, de la culture et des sports, le littoral, M. Edgar Djossou, Atlantique, M. Épiphane Sonayon Renfort, Zou, M. Charles Glélé Kakaï, Colline, M. Olusegun Adjenda, Ouémé, M. Félicien Roukanri, Plateau, M. Biokou Laïsi Bankole, Donga, M. Issifou Ibrahima Petoni Koda, Atakura, M. Yantibosi Kiansi, Koufo, M. Brian Djoko, Mono, M. Ikel Benedictus Anani, Borgou, M. Massioudou Adamou Soulé, Alibori, M. Nancy Foudou Garba, directeur de l'Office de gestion des centres de loisirs, M. Saturnin Ago Soou, directeur de l'Agence nationale des événements culturels et sportifs et des manifestations officielles, M. Hervé Dassundo. Il faut dire que le Bénin relance sa croisière contre la drépanocytose. Le Conseil des ministres de ce mercredi 11 avril en a fait cas, conseil qui a rappelé la relance de la coopération bénino-brésilienne à ce sujet. Face à la presse, Joseph Diogbenou fait aussi le point de la politique de fermeture de la population en eau potable. Suivez plutôt. La relance de la coopération entre la République du Bénin et la République fédérative du Brésil sur la drépanocytose. À la faveur d'une volonté réciproquement manifestée par les deux États, la décision a été prise
de relancer la coopération instituée dans ce domaine depuis 2011. Cette nouvelle phase du partenariat prend en compte la construction du centre de prise en charge médicale intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose. Pour marquer sa détermination dans la concrétisation de cette coopération bénéfique pour les populations, le gouvernement a décidé de libérer le fonds initial de dotation du centre et de financer l'acquisition du reste des équipements. Le centre, une fois achevé, rehaussera le leadership régional de notre pays dans la prise en charge médicale de la drépanocytose ainsi que la recherche y afférente. La fourniture de l'eau potable à toutes les populations de toutes les communes constitue une priorité absolue pour le gouvernement qui s'est fixé l'objectif ambitieux d'y parvenir d'ici à l'an 2021. Le plan directeur national de développement du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural est conçu à cet effet. Ainsi, le taux de desserte en milieu rural et semi-urbain, qui était de 41,4% en 2017, passera à 100% à la fin de l'année 2021. Pour y parvenir, l'adhésion de tous les acteurs impliqués dans ce programme d'investissement massif est nécessaire. Aussi, le gouvernement a-t-il organisé des ateliers régionaux, les impliquant tous, y compris les 74 maires des communes ordinaires. À l'issue de ces ateliers, un cadre de partenariat a été défini. Il s'agit d'une convention cadre État-commune pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Les différents acteurs ayant marqué leur adhésion pour cette démarche, le Conseil a instruit le ministre de l'Eau et des Mines de procéder à la signature de la dite convention cadre avec les communes. Faisons maintenant un tour à la direction des pharmacies, médicaments et explorations diagnostiques. Elle était ce lundi en tournée chez les grossistes répartiteurs. Une tournée à l'improviste pour faire le point du retrait des produits du laboratoire Nuit Sésames, produits pharmaceutiques qui n'ont plus droit de citer dans les officines depuis le 14 mars, conformément aux conjonctions du Conseil des ministres. Le point de la journée, c'est avec Latif Boni, Mesme Agassi. Le Conseil a décidé de retirer l'autorisation de mise en vente sur le territoire béninois des produits du laboratoire Nuit Sésames. La sentence du Conseil des ministres du 14 mars est claire, le retrait des produits pharmaceutiques de Nuit Sésames. Et de faire procéder, par conséquent, au retrait de ces produits des officines. La direction de la pharmacie, médicaments et exploration diagnostique veut vérifier l'application de la décision. 5 sociétés de grossistes ont été sillonnées à cet effet. Voilà le but de notre visite ce matin. Ensuite, nous allons visiter ensemble là où vous avez emmagasiné ces produits retirés. Camé, Ubifam, Promo Pharma, Gaprobe et Ubefar, 5 grossistes répartiteurs qui assurent chacun à sa manière avoir exécuté l'ordre gouvernemental. Nous avons aussitôt mis les produits du laboratoire Nuit Sésames en quarantaine. C'est-à-dire que nous isolons ces produits de nos stocks, nous les mettons à part en attendant de les acheminer conformément aux dispositions et à l'esprit du courrier que l'administration nous a envoyé pour les dispositions idoines au niveau de la DPMED. La procédure suit son cours. Nous avons déjà fait un premier point des produits qui ont été retournés par les pharmaciens d'officine, puisque pour nous c'était facile, c'est sur place, c'est nous qui décidons. Nous avons fait un point des produits qui ont été retournés par les pharmaciens d'officine. À chaque escale, un point dans des échanges à l'improviste, visite inopinée des magasins de stockage des produits retirés du marché. Notre but, ce n'était pas d'aller faire une inspection,
mais une vérification. Ce qui a été fait, c'est ceux-là qui nous ont reçus ne sont que les remplaçants ou les intérimaires des directeurs. Donc, à des moments donnés, il y a eu échauffourée dans la mesure où ils n'arrivent pas à se contenir pour pouvoir nous répondre correctement. Mais il n'y a pas de problème. Nous avons fait le travail selon les normes. La direction des pharmacies chez les grossistes, première étape d'une vérification qui n'entend laisser décidément le moins de produits pharmaceutiques de Neocesamex sur le marché. On parle société à présent. Après 3 mois de grève, la centrale des syndicats unis du Bénin, CESUB, la Confédération syndicale autonome du Bénin, CSA Bénin, et la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, ont suspendu leur motion. Le secrétaire général de la CESUB, justement, a tenté d'apporter quelques clarifications à l'opinion publique. Écoutez Christophe Rouissionon. La Cour qui a fait déborder les bases, c'était le retrait du droit de grève. Ça, là, la Cour constitutionnelle l'a cassé, a cassé la loi. Donc, c'est un acquis. Si vous voyez nos motions, il y a 2 motions. Une qui est prise par la CSTB, de notre camarade de Kassamampo. Tout simplement, non pas parce qu'on n'est pas en harmonie, mais le camarade Kassamampo a voulu qu'on mette dans les motions de grève certaines revendications d'ordre plus ou moins politique. Et nous, on a dit on aurait souhaité que ce soit des revendications purement sociales, corporatistes. Et nous sommes 6 centrales donc à signer notre motion. Aujourd'hui, il y a le camarade secrétaire général de la CSPIB qui avait levé sa motion, et on était 5. Et ces 5-là, à savoir CSA, CGTB, COSI, CSUB et UNSTB, on est resté en contact jusqu'à hier matin. Nous, on a estimé que, puisque ensemble on a rencontré le front des 2 ordres de l'enseignement. Et ils nous ont dit, le 13, c'est les congés. Nous, on a estimé qu'il ne faut pas attendre les congés pour lever la motion. Chagaré a estimé qu'il vaut mieux attendre la fin de la semaine. Mais nous, on a dit, puis on a dit, il y a les tests. Il y avait les 5 logos là-dessus. On a constaté que l'UNSTB aussi n'était pas trop chaud. Lui, il a dit qu'il n'a pas encore fini d'en discuter avec ces instances. Nous n'allons pas dire que nous n'avons pas eu satisfaction. La satisfaction que nous avons eue n'est pas suffisante. Pour l'opinion publique, 6 sur 8 arrêtés. Le gouvernement est en train d'accorder 6. Il n'y a pas de problème. Prenez ça d'abord et le reste viendra. Nous, les 6 centrales, on avait repris la négociation. Mais la CSTB avait claqué la porte pour dire qu'on n'aura rien. Et le jour-là, la CSTB ne voulait même pas qu'on aille dans la salle. Il y a eu assez de tapage. Mais nous, on est resté. Ça nous a permis de savoir que des 6 arrêtés, tout compte globalement fait, n'accorde qu'à l'enseignant de cadre A1 28 000 francs par an, ce qui ne fait pas 3 000 francs par mois. Nous avons dit ça, c'est infime. Et comme je vous l'ai dit tantôt, on a demandé au gouvernement de faire un peu plus d'efforts. Parce que pour le gouvernement, il n'avait pas programmé ça sur le budget qui est en cours. Il pourra prendre ça en compte sur le budget à venir. Aujourd'hui, nous pouvons retourner à la table de négociation. Et en retournant à la table de négociation, permettre à l'année
scolaire de ne pas être blanchi. Nous estimons, après cette bonne volonté, cet acte que nous venons de poser, le gouvernement saisira la mèche et nous invitera à la table de négociation. Et nous allons finaliser donc les négociations avec eux. Après donc 3 mois de grève, ces 3 centrales ont ainsi levé leur motion depuis ce lundi, une décision qui fait réagir le secrétaire général de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Cette confédération donc, qui elle d'ailleurs maintient toujours sa motion de grève, co-signée par 2 autres centrales, la COSI Bénin et l'UNSTB. Kassamapo est au micro de nos reporters. Aucune des revendications n'a connu de suite. Le gouvernement n'a même pas voulu qu'on discute de la plupart des revendications. Lorsque les gens disent mettez de l'eau dans votre vin et tout ça, non, il n'y a rien eu, aucun effort. Puis on nous a rencontrés, médiateurs de la République, Conseil économique et social, les têtes couronnées, les confessions religieuses, pour nous dire que on a présenté nos revendications, on dit allez voir le président. Lui, il estime que lui, il avance tête baissée. Tout ça a été fait. Et puis la tentative de corruption, et vous avez vu, des motions ont été levées par des gens, certainement, qui ont voulu s'entendre avec le pouvoir, les gens de l'IMP et d'autres, qui ont levé. Mais les travailleurs sont fermes. Aujourd'hui, s'il n'y a pas rétrocession des défalcations opérées, s'il n'y a pas satisfaction des revendications, les gens ne reprennent pas. On dit que même pour qu'on s'asseye pour discuter aujourd'hui, il faut que le gouvernement montre qu'il est de bonne foi. Mais il ne peut pas nous frapper et vouloir discuter en même temps avec nous. Il faut qu'il rétrocède les défalcations opérées pour qu'on sente qu'il veut discuter avec nous. Au départ, nous avons organisé des assemblées générales sur toute l'étendue du territoire. Le 9 janvier, nous étions dans tout le pays pour dire aux travailleurs, nous allons en grève. Et tous ont dit, vous êtes venus nous consulter, nous sommes d'accord, mais pour lever, il faut revenir nous consulter. On a pris cet engagement. Partout, les gens disent, SG, si quelqu'un lève la motion à Cotonou sans venir nous voir, ça n'engage que lui. Il peut arriver, même si tous les secrétaires généraux des confédérations lèvent, nous, secrétaires départementaux, nous allons décider de prendre notre propre motion et continuer la grève, ce qui est normal. Et aujourd'hui, bon, les camarades, c'est eux qui savent. La CSA, la CGTB, la CSUB ont décidé d'arrêter. On ne sait pas si l'argent a circulé ou non. On ne sait pas quelles sont les considérations qui ont amené les camarades à prendre cet engagement. Alors que les revendications sont attaquées, ce n'est pas qu'elles ne sont pas satisfaites. Alors que les travailleurs sont attaqués pour la grève qu'ils sont en train de faire. Au lieu de réagir contre ça de façon ferme et d'obliger le gouvernement à satisfaire nos revendications, justement, ils ne sauvent pas l'année. Ceux qui veulent sauver l'année, c'est ceux qui continuent la grève. Parce que j'ai toujours dit que les années successives sont blanches. 2 maîtres ou 1 maître dans une école de 6 classes, le maître fait quoi? L'année est blanche. Des vacataires dans un collège, 80-90% de vacataires, qui sont sans lendemain sûr, qui pendant les vacances sont sans salaire, qui courent de collège en collège, ne sont pas concentrés pour s'occuper de leurs élèves. L'encadrement n'est pas bon. Donc les années sont blanches parce qu'il y a un redoublement, il y a même des renvois et il y a taux d'échec élevé. Les années sont blanches. Donc notre grève qui vise à recruter des enseignants au primaire, au secondaire, à l'université. Le statut particulier de l'enseignant, c'est par rapport à ces conditions, pour qu'il s'occupe rien que de l'enseignement, pour qu'il ne soit pas obligé d'aller faire de petits jobs. Même chose pour l'agent de santé, ainsi de suite. Alors on ne comprend pas pourquoi les camarades. Certainement les pressions sont fortes. Le gouvernement exerce beaucoup de pression. Et des gens ne résistent pas. Certains tombent, mais il y en a toujours pour continuer. À l'heure actuelle, l'UNSTB, la COSI Bénin et la CSTB continuent de conduire le combat. Travailleurs, poursuivez le combat. Organisez-vous. Nous devons nous battre pour la bonne gestion du pays, pour que l'école soit sauvée, pour que la santé soit sauvée, pour que les tribunaux soient sauvés, pour que les services publics se portent bien. C'est pour ça que ceux qui continuent la grève, c'est eux qui veulent sauver l'année. Et voilà, ce sera tout pour les informations depuis Cotonou. Merci de l'avoir suivi, Inès. Je vous retourne l'antenne. D'ici là, portez-vous bien.
Merci à vous, Emion Marlinkonto, pour cette intervention depuis Cotonou dans Info 13h de ce jour. Retour à Parakou pour refermer cette édition avec du sport. Au bout d'une soirée de suspense, le Real Madrid a fini par triompher de la Juventus de Turin. La Maison-Blanche s'est inclinée à domicile, mais se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Suivez le commentaire que nous propose Dieudonné Babatonde. Encore un autre duel entre clubs italiens et espagnols. Qui l'aurait cru? Et pourtant, cela a failli arriver. Les Bianconeri ont fait trembler tout le Bernabéu. Le Real Madrid, après sa belle victoire à l'extérieur, recevait dans son mythique stade la vieille dame de Don Luigi Buffon. Avec le renversement de situation de la Roma face au Barça, tout redevient possible et l'espoir est permis du côté de la Juve. L'absence de Sergio Ramos, le maître à jouer de la défense madrilène, pouvait faire craindre une fébrilité de la paire Varane-Vallejo. Et ceci ne tarde pas à se faire ressentir. Dès la deuxième minute de jeu, Khedira dépose une merveille de ballon sur la tête de Mandzukic qui ajuste Keylor Navas. C'est l'ouverture du score, un but très précoce qui galvanise davantage les Turinois. Ayant compris que le talent d'Achille de ce Real est Marcelo, la Juventus insiste donc sur son côté et tente de mettre un second but, mais la défense madrilène résiste et se dégage. Le Real ne reste pas apathique et répond en retour aux assauts turinois. Contre le cours du jeu, Mario Mandzukic récidive à la 37e minute. Sur un centre parfait, il trouve de la tête le fond des filets de Navas. Les hommes menaient 2-0. À la reprise, le technicien français procède à 2 changements pour redynamiser et donner un peu plus de vitesse à son attaque. Casemiro et Gareth Bale cèdent leur place aux 2 jeunes Asensio et Vasquez. Peu après, Blaise Matuidi profite d'une faute de main de Navas pour inscrire le 3e but de la Juve. Keylor regaló la pelota, gol! ¡Gol! Dès cet instant, les pendules sont remis à 0 et un autre match commence. Le Real reprend un peu d'allant et va à l'assaut des buts de Buffon. Retranchés dans leur défense, les 11 joueurs turinois contiennent toutes les tentatives de Cristiano, Vasquez, Asensio, Toni Kroos et les autres madrilènes. L'on s'achemine inévitablement vers la prolongation lorsque dans les dernières minutes du temps additionnel, Benatia commet une faute sur Vasquez dans la surface de réparation. Penalty. Un penalty peut-être discutable, mais en tout cas très discuté par le capitaine de la Juve. La légende italienne écope même d'un carton rouge, son tout premier en 117 matchs de Ligue des Champions. Cristiano prend ses responsabilités et transforme cet ultime coup de pied de réparation, synonyme de qualification pour le Real Madrid. En 1 minute, tout a basculé. Les Turinois sont passés des portes du paradis à l'enfer. La Juve, très malheureuse ce soir, ne méritait pas un tel sort après avoir réalisé ce match d'anthologie. Inatacable. Y ha finalizado este partido, ha quedado eliminado. Juventus. A noter que dans le match qui opposait le FC Séville au Bayern Munich, les 2 clubs n'ont pu se départager. 0-0 au coup de sifflet final. Le Bayern s'envole donc pour les demi-finales et forme avec Liverpool, la Roma et le Real Madrid le carré d'as de la 63e édition de la Ligue des Champions. Sí, señor, porque el Bayern logra clasificar a la semifinal, el Bayern Múnich. Toutes nos excuses pour la qualité du son dans ce élément. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette session d'information de la mi-journée. Merci d'être restés en notre compagnie. Bon appétit si vous êtes à table et bon après-midi à chacun et à tous. Au revoir.